En plus de Colmar, la première circonscription du Haut-Rhin regroupe 35 autres communes jusqu'à la frontière allemande, Houssen, Andolsheim ou Neubrisac entre autres. Un territoire peu industrialisé où résident près de 110 000 Alsaciens. Le mandat de député d'Eric Stroman, maire UMP de Houssen et conseiller général, touche à sa fin. Candidat à sa propre succession, il devra faire face à 11 autres prétendants pour conserver son siège. Principal opposant, Gilbert Meyer, maire de Colmar, lui aussi encarté, UMP, mais présenté pour les législatives avec l'étiquette d'hiver droite. 14 ans député de sa circonscription, Gilbert Meyer s'était fait évincer du poste par Eric Stroman en 2007. Le Colmarien souhaite bien prendre sa revanche. À noter également la présence d'un des 3 candidats alsaciens de l'Alliance Royale, parti souhaitant réinstaurer une forme de monarchie dans le pays. Faute de parrainage, le groupe n'avait pu présenter de candidat au présidentiel. Au premier tour, dans la circonscription, Nicolas Sarkozy l'avait largement emporté, 10 points devant Marine Le Pen et François Hollande, ce qui n'empêche pas déjà de percevoir une triangulaire au second tour des législatives. Dans la circonscription, plus de 10% des actifs travaillent en Allemagne dans l'industrie automobile principalement. Si le nombre de ces frontaliers baisse légèrement depuis 10 ans, trouver du boulot outre-Rhin reste plus facile qu'en Alsace. Dans le Bade-Wurtemberg, le taux de chômage est l'un des plus faibles d'Allemagne, les offres d'emploi fleurissent et les salaires sont 2 fois plus élevés qu'en France. Il n'en faut pas moins pour attirer les habitants de la circonscription, même si la plupart préféreraient travailler dans leur région. La première logique est qu'en France, il n'y a pas de boulot. En Allemagne, c'est des structures quand même qui marchent beaucoup mieux. Et les bâtiments, pareil. On trouve plus facilement du travail en Allemagne qu'en France. J'espère justement de ce côté-là, du côté travail, il y aura plus d'avantages, on va dire, de notre côté, du côté français, parce que pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Malgré qu'il y a Pôle emploi qui existe, mais bon, ça aboutit pas trop sur des embauches ou des contrats, quoi. Fiscalité, retraite, assurance maladie, droit de la famille, mettre les pieds en Allemagne tout en restant en France ouvre aussi la porte à beaucoup de complications techniques et administratives. Travailleur en Allemagne pendant 33 ans, Janine a perdu son mari en 2004. Alors qu'il gagnait plus de 3 000 € par mois, aujourd'hui la veuve n'empoche que 730 € de rente mensuelle et doit aujourd'hui payer 5 100 € d'impôts. Selon elle, le droit franco-allemand mériterait d'être plus simple et clarifié. Les lois allemandes, elles sont vraiment mal faites pour les frontaliers. Il paraît qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que moi et je trouve ça aberrant parce que je ne saurais pas d'où chercher cet argent et j'espère qu'avec les votes de dimanche prochain, avec les législatives, ça va nous apporter que le député pourra nous aider. Les principaux candidats planchent déjà sur le sujet pour ne pas passer à côté de l'offre d'emploi allemande, véritable privilège pour la circonscription, développer les liens entre institutions alsaciennes et allemandes, perfectionner la formation des plus jeunes et maintenir le bilinguisme font partie des propositions.